Salut tout le monde, Kevin de retour pour la revue de lecture. La revue porte sur le livre Rebound de Peter Park. La revue d'aujourd'hui portera sur le 4e chapitre qui porte sur l'endurance. Juste vous aviser que j'ai maintenant une spécialiste qui s'occupe des bruits sonores. Donc si vous entendez des bruits, c'est ma fille qui a décidé de mettre son grain de sel là-dedans. Alors, un chapitre 4 sur l'endurance de Peter Park, finalement, pour ce chapitre-là, c'est que Peter Park explique l'importance de la façon de s'entraîner et les impacts qu'il y a sur le corps lorsqu'on n'utilise pas la technique de l'endurance. Pour ce qui est de la citation, comme à l'habitude, je procède, vu que c'est un livre anglophone, je fais la lecture en anglais. Par la suite, je fais la traduction et je parlerai de la raison pourquoi j'ai choisi cette citation-là avec mon expérience personnelle. Alors, ma citation porte sur les pages 36 et 37. Alors, although Barry got cardio fit, he hit a wall in his training. His injuries kept nagging him. He couldn't recover quickly enough to train hard the next day. And honestly, I thought he just didn't look as healthy as he should for someone in such good shape. What's going on? You didn't need to be a genius to figure it out. Barry was fighting father time and losing. After the age of 30, we start to lose lean body mass. Our metabolism slows down, and a lot of us start gaining weight. We get weaker, our posture start failing, and testosterone level fall. How do you combat all of that? Can you combat all that or any of it? I knew one aspect of Barry's overall training program was lacking: strength training. He has worked mainly on his own, doing loads of benches press, bicep curls, leg presses, and extensions. Slow, isolating exercises, and while he looked strong, he wasn't. Not functionally, anyway. He was lifting the same way bodylifters lift. The same way most people in gyms around the world still lift. I knew from my own experience that lifting that way didn't increase performance, and Barry wanted to perform. So I convinced him to let me be his training inside the gym too. We started with the most basic exercises: squats, deadlifts, push-ups, lunges, and we focus on technique. What most people don't recognize is that weightlifting is a highly technical discipline that takes practice to perfect. Barry didn't have good technique at all. He'd never been taught to. In just a few months, his imbalance disappeared, and so did his injuries. He got so strong so fast that we started lifting together. To this day, Barry is still my workout partner. Barry's 74 now, and he's still my equal in nearly every lift we do. He still runs, cycles, swims every year. On his birthday, he and I go off for several days on mountain biking trip, and he still kills it. And he hasn't suffered a significant injury, and is stronger today than he was 30 years ago. He deadlifts twice his body and could easily join me, Chip, John, and Mike for a punishing Saturday morning workout. His hormone levels are that of a 35-year-old. His cholesterol and triglyceride are a doctor's dream, and he looks amazing. And that's because he got strong. Building strength
enable him to build all around fitness. It made him able, and when you are able, you can do anything you want, and Barry does. Alors, c'est une longue citation. Je vais faire la traduction et après ça, j'expliquerai pourquoi j'ai choisi cette citation-là. Et malgré que Barry était en très bonne santé cardio, il a atteint un mur dans son entraînement. Il n'y avait pas de progression dans son entraînement. Il y avait beaucoup de blessures qui le dérangeaient. Et en plus, il ne pouvait pas récupérer assez rapidement pour s'entraîner le lendemain. Et honnêtement, il n'avait pas l'air en santé pour quelqu'un qui avait son physique. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas besoin d'être un génie pour se rendre compte du problème. Barry se battait contre Dame Nature le temps et il perdait ce match-là. Après l'âge de 30 ans, on perd de la masse musculaire, le métabolisme ralentit et beaucoup d'entre nous commençons à gagner du poids, à devenir plus faibles. La posture commence à s'affaiblir. Les niveaux de testostérone descendent. Comment combattre tout ça? Ou comment on peut combattre n'importe quel élément de tout ce que je viens d'énumérer? Je savais qu'il y avait un aspect de l'entraînement général de Barry qui était déficient. C'est l'entraînement de son endurance. Il s'est entraîné par lui-même en faisant plusieurs bench press, les bicep curls, les exercices de jambes, de press et puis extension. Tous des exercices lents et qui isolent certaines parties du corps. Peut-être qu'il avait l'air d'être fort, par contre, le fait est qu'il ne l'était pas. Il s'entraînait de la même façon que les professionnels qui font des bodybuilders, des personnes des bodybuilders s'entraînent. La même façon que plusieurs personnes dans le monde s'entraînent dans les gyms jusqu'à aujourd'hui. Je savais par mon expérience professionnelle que cette façon de s'entraîner ne permettait pas d'améliorer les performances. Et Barry, lui, il voulait absolument performer. Alors, j'ai réussi à le convaincre d'être son entraîneur dans le gym aussi. Alors, il a tout simplement commencé avec des exercices très simples de base, des squats, des deadlifts, des push-ups, les lunges. Et il a surtout fait ces exercices-là en gardant l'emphase sur la technique. Parce que la majorité des personnes ne se rendent pas compte de ça, que s'entraîner avec des poids, c'est une discipline extrêmement technique et il faut bien le faire. Il faut avoir une très bonne technique, et ce que Barry n'avait pas. Parce que, tout simplement, personne ne lui avait enseigné de le faire comme ça. Alors, en quelques mois, tous ces débalancements avaient disparu, ses blessures aussi. Il est devenu encore plus fort, encore plus rapidement, tellement qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Jusqu'à ce jour, Barry est toujours mon partenaire pour m'entraîner. Barry a maintenant 74 ans. Et il est toujours avec moi
à s'entraîner et pousser comme je le fais. Il court toujours, il fait toujours les bicyclettes, il nage toujours et à chaque année à sa fête, lui et moi, nous partons tous les deux pendant quelques jours faire des randonnées en bicyclette en montagne et Barry démolit toujours ces randonnées-là. Et il n'a pas subi de blessures importantes depuis qu'il a changé sa façon de s'entraîner. Et il est plus fort aujourd'hui qu'il était il y a 35 ans. Il réussit à faire les deadlifts deux fois son poids. Et il pourrait facilement se joindre à moi, Chip, John et Mike pour faire notre entraînement de haut niveau du samedi matin. Ses niveaux d'hormones sont les mêmes qu'un homme de 35 ans. Son cholestérol et ses triglycérides sont incroyables, sont des niveaux incroyables qu'un docteur pourrait en rêver. Et il a l'air incroyable physiquement. Ok, ça c'est parce qu'il est devenu plus fort grâce en s'entraînant, en entraînant son endurance. Ça lui a permis d'avoir une santé générale, une santé physique générale, partout, dans tous les sens. Cette façon-là lui a permis d'être capable d'accomplir ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Et en s'entraînant de cette façon-là, on peut accomplir n'importe quoi, ce que Barry fait présentement. La raison pourquoi j'ai choisi ces 4 paragraphes-là, c'est que ce passage-là est exactement ce que je vis présentement et que je vivais lorsque j'ai commencé à suivre Peter Park, lorsque j'ai acheté ce livre-là. C'est que il fut un temps où est-ce que les muscles, le fait d'être musclé, d'être massif, faisait partie de ce que je recherchais. Par contre, muscle ne veut pas dire qu'on est en santé. D'ailleurs, Barry, l'ami de Peter Park là-dedans, est un exemple parfait. Ce n'est pas parce qu'on a des muscles qu'on a une santé générale partout dans son corps qui est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je faisais surtout des recherches pour une façon de m'entraîner pour avoir une santé globale partout dans mon corps. Pour être capable de passer à travers mes journées. En plus, je suis en train je suis dans les premières étapes pour créer ma propre compagnie de divertissement des enfants. Mais encore plus important, je voulais arrêter de toujours tomber endormi en début de soirée, même en fin d'après-midi. À chaque fois que j'avais quelques minutes pour passer avec ma femme et ma fille, je m'endormais tout le temps. C'est pour ça que j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires, mes habitudes pour récupérer, pour dormir, pour m'entraîner. Donc, c'est pour ça que son approche à Peter Park m'a beaucoup plus touché que n'importe quelle autre approche ou n'importe quelle façon que je m'entraînais avant. Et c'est surtout pour ça que j'ai choisi ces 4 paragraphes-là. Ils sont peut-être plus longs que les citations que je choisis d'habitude, mais c'est cette citation-là, cette séquence-là du livre, je peux vraiment dire du livre, qui m'a vraiment, je me sentais visé parce que ça fait partie de ma réalité. Ça faisait partie à ce moment-là de ma réalité et c'est ce que je voulais changer. En faisant des recherches
en regardant différentes personnes sur la santé, j'ai réussi à tomber sur Sean Stevenson qui avait Peter Park comme invité. Et son approche, déjà l'approche de Sean Stevenson est une approche que j'aimais et que j'aime toujours très bien. Mais Peter Park, son approche m'a encore plus touché, m'a encore plus atteint parce que je me sentais visé par exactement la façon de penser de Peter Park. Et c'est pour ça que depuis 2 mois, je peux dire 1 mois et demi, 2 mois, après avoir complètement lu ce livre-là, j'ai commencé le programme. Je suis dans l'entraînement, il l'appelle le East Beach Program, où est-ce que la première partie, c'est défaire des mauvaises habitudes. Maintenant, l'autre partie, c'est vraiment, on soulève des poids et graduellement, ça nous permet de changer les habitudes pour avoir une santé générale partout, dans tous les aspects, pour pouvoir rester en santé, non seulement présentement, mais à long terme aussi. C'est bien beau être en santé maintenant, avoir des muscles, avoir ci, ça, mais si ça apportera des problèmes à long terme, ça ne sert à rien d'utiliser cette technique-là. Alors c'est vraiment pour ça que, je le répète encore, l'approche de Peter Park est vraiment une approche que j'apprécie, que j'adore, que j'applique présentement et j'ai noté les changements et mon entourage a remarqué mes changements physiques, les changements point de vue d'énergie, les changements au niveau des choses que je suis capable d'accomplir présentement que je n'étais pas capable il y a quelques semaines, quelques mois, grâce à cette approche-là. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle par rapport à cette citation-là, par rapport à ce chapitre-là. Ce qui ne veut pas dire que la vôtre n'est pas bonne. Vous pouvez avoir une autre approche, vous pouvez avoir une autre expérience par rapport à ce chapitre-là, par rapport à ce livre-là. Je suis libre de discuter de ça avec vous, alors mettez vos commentaires. Je suis libre de partager mon expérience avec la vôtre. Alors, la version audio de la vidéo présente sera disponible mercredi, ce qui veut dire que ça sera le 17 octobre à 9h le matin. Et je mettrai aussi le lien du livre, le lien Amazon, comme ça vous pourrez acheter le livre. C'est vraiment une bonne recommandation pour non seulement pour vous, pour être en santé à long terme. En tout cas, je le vis présentement. Donc, c'est ma revue de la semaine. La prochaine sera, nous sommes le 15 aujourd'hui, alors la prochaine sera le 29 octobre, 2 jours avant l'Halloween. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, peu importe le moment où est-ce que vous regardez ça. Et à la prochaine. Ciao.